Les premières sirènes résonnent place Maïdan à Kiev, aux premières heures de ce 24 février, lorsque tout a basculé. Les Russes ont envahi le territoire et commencé à tirer leurs missiles. Les Ukrainiens découvrent sidérés que la guerre a éclaté. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait dans cette vie. Nous avons écrit des poèmes sur la guerre, je suis moi-même réalisatrice et enseignante. Nous avons étudié l'histoire, mais nous n'avons jamais pensé que cela se produirait sur notre territoire. Très vite, l'on comprend que les frappes russes ne sont pas seulement chirurgicales, mais ciblent aussi des civils. À Zhytomyr, à 150 km de Kiev, voici ce qu'il reste d'une zone résidentielle pulvérisée. Oleg y vivait avec sa femme qui n'a pas survécu. I hope that in this moment my wife in heaven and everything was perfect in her life. Ce mois de combat a tué des centaines de civils et déplacé plus de 10 millions de personnes. Parmi ceux qui ont fui l'Ukraine, 90% sont des femmes et des enfants. Adieu déchirant aux papas soldats ou interdit de quitter le territoire le temps de la guerre. Papa va rester à Kiev, vendre des choses pour aider nos héros, notre armée. Une armée qui résiste, si bien que la guerre éclair prévue par Moscou fait aujourd'hui place à l'enlisement. À l'est de Kiev, les troupes russes ont même reculé d'une trentaine de kilomètres en 24 heures. Si j'ai bien compris, nous attirons le feu ennemi vers nous. L'ennemi ne dort pas, mais nous non plus. Résistance et résilience. Entourés de leurs proches, ces deux militaires se sont dit oui dans un moment de répit. Moment suspendu d'une vie qui, même sous les bombes, continue. Une vie qui continue, mais quelle vie depuis un mois. Pour en parler avec nous, un invité, Julien Pomarez. Bonsoir, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques à l'ULB et à Oxford. On va remettre la carte de l'Ukraine, pays en guerre, envahi donc par la Russie. On voit les forces de Russie en rouge. Un mois et un conflit qui s'enlise. Combien de temps encore cette situation peut-elle durer ? Au moins en semaines. Est-ce que ces semaines peuvent se transformer en mois ? C'est aussi possible. Il faut savoir que les forces ukrainiennes n'ont pas, pour le moment, les moyens de mener des contre-offensives majeures qui vraiment repousseraient les troupes russes à proprement parler. Et les Russes sont quand même assez dynamiques sur au moins 3 grands objectifs. Le premier, c'est celui du Donbass. Il faut savoir que tout le nord de Louhansk est quasiment pris. Donc c'est cette oblast du nord du Donbass. Autour de Mariupol, il y a un siège qui est extrêmement appuyé, qui est mené. Et bien sûr, à Mykolaïv aussi, des bombardements très intenses ont lieu. Ça veut dire que l'offensive éclair, là on sait, c'est déjà l'échec, le scénario d'un repli des Russes. Celui-là, il est probable ? Non, pas encore. On en est loin d'être là. Les Russes sont vraiment dans une stratégie de grappillage méthodique de territoire. Et tant que les Russes avancent dans ce détail du rapport force contre force, on n'est pas dans un moment d'immobilisme. Si on arrive à un moment d'immobilisme, ce sera un autre stade du conflit. Et là, d'autres choses se passeront encore. Ce sera une évolution. On a vu par exemple que la ville de Kherson, c'est une ville majeure qui est conquise là déjà par Moscou. Par contre, autour d'autres villes, vous avez parlé de Mariupol, mais on l'évoquera plus tard, mais d'autres villes comme Kiev ou comme Kharkiv, là, il y a une démolition quasi systématique et un encerclement. Tout à fait. C'est pas parce que les villes ne sont pas prises à proprement parler ou qu'il n'y a pas une tentative de conquête que les objectifs sont abandonnés. Il y a une logique de pression militaire qui est exercée et qui permet, on va dire, d'avoir aussi un levier politique de ce côté-là. C'est ce qui se passe autour de Kiev. Le siège ne vise pas pour le moment à prendre la ville. À Kharkiv aussi, les Russes ont un petit peu renoncé pour le moment à la prendre à proprement parler. Et c'est aussi intéressant de se pencher sur les logiques d'occupation à l'intérieur de certaines villes, que ce soit Kherson ou Melitopol par exemple, au nord-est de la Crimée, où les rapports entre les forces russes et les habitants sont très compliqués et ce qui peut annoncer de manière embryonnaire ici, à long terme, on va dire, des rapports très compliqués, voire quasiment insurrectionnels avec la population ukrainienne. Autre ville assiégée, vous l'avez évoqué, c'est Mariupol, sur la mer d'Azov. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes veulent avancer vers la mer Noire, vers Odessa éventuellement, et consolider cet accès vers la Crimée, qu'ils ont déjà annexé
exercé en 2014. Effectivement, le contrôle de toute la façade maritime de la mer Noire à la mer d'Azov, c'est quelque chose qui est central pour les Russes. Mariupol permettrait de faire la jonction entre le front du nord de la Crimée et celui du Donbass. Mais pour Odessa, il faut être prudent parce que la ville n'est pas encore sous un siège à proprement parler. On parle beaucoup de débarquement, mais on ne débarque pas comme ça dans une ville qui n'est pas encore sous véritable pression parce qu'on s'exposerait beaucoup trop, les Russes s'exposeraient beaucoup trop au feu ennemi. Et d'abord, il faut prendre Mykolaïv. Donc on va dire que Odessa, ce serait plutôt si les choses se décantent, entre guillemets. J'ai une dernière question. Nous avons évoqué en préparant cette interview les chiffres des pertes russes, des soldats russes. Vous m'avez dit que les chiffres les plus plausibles, c'est plus de 7000 soldats perdus déjà dans cette offensive. C'est beaucoup à l'échelle de ce combat ? Tout à fait, entre 7000 et 10 000, c'est extrêmement conséquent. À titre de comparaison, c'est les pertes cumulées américaines en Irak et en Afghanistan sur plus de 20 ans de conflit. Et c'est la moitié environ des pertes soviétiques en Afghanistan sur 10 ans dans les années 80. Donc on est déjà à la moitié sur à peine un mois de conflit. Donc c'est énorme. Merci en tout cas Julien Pomarez pour ces explications.